fait bien plus que ce que nous pouvons voir. Et c'est ce qu'il dit à Géasi dans les versets 16 et 17. N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui sont avec nous sont plus qu'eux. Alors Élisée pria. Seigneur, ouvre les yeux de Géasi pour qu'il voie. L'Éternel fit ainsi, et le serviteur vit que la colline était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vos yeux Géasi ne peuvent pas voir la réalité de la main et de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Il y a plus de personnes avec nous que de personnes avec eux. Élisée lui dit, n'aie pas peur. Dieu fait bien plus que ce que nous pouvons voir. Ne sommes-nous pas souvent comme Géasi? Nos yeux ne peuvent pas voir comment nous sortirons d'une situation difficile. Nos yeux ne voient pas comment Dieu agit face à un problème ou à des circonstances défavorables. Nous ne voyons pas comment il est possible de sauver ou de restaurer une relation et nous nous décourageons. Nous sommes remplis de peur, nous perdons espoir. Bref, Dieu ne semble pas faire quelque chose autour de nous, dans la situation. Il nous semble que Dieu est apathique, distant, étranger et comme s'il était parti en vacances ou s'il nous avait déjà oubliés. Mais nous devons nous rappeler que ce n'est que notre perception. Ce sentiment est un problème de vision. En réalité, Dieu est présent. En réalité, Dieu n'est pas passif et il n'est pas non plus parti en vacances. En réalité, Dieu fait bien plus que ce que nous pouvons voir. Dieu est impliqué dans la protection, la fourniture et la conduite de son peuple. Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu. Vous pensez probablement qu'il est assis sur son trône en tant que spectateur passif de l'histoire et que de temps en temps il fait quelque chose pour intervenir. La boxe n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 de ce que l'Écriture nous donne n'est pas cela. Dieu est très actif et impliqué, faisant, dirigeant, coordonnant et exécutant des actions que nous ne voyons même pas mais qui amènent l'histoire là où il veut la mener. Dieu fait bien plus que ce que nous pouvons voir. L'histoire continue chapitre 6 de 2 Rois. L'armée du roi de Syrie se retrouve face à Élisée. Mais ils ne le reconnaissent pas parce qu'Élisée avait prié pour qu'il souffre d'une sorte de cécité. Il parle même à Élisée et il leur dit qu'il n'était pas au bon endroit et qu'il les conduirait chez l'homme qu'il cherchait. Les Syriens le suivent et les emmènent au cœur même de la capitale d'Israël, dans la ville de Samarie. Alors qu'ils sont encerclés par l'armée israélienne, Élisée demande à Dieu de redonner la vue aux Syriens, et c'est alors qu'ils se rendent compte qu'ils sont sans défense, encerclés par leurs ennemis. Le roi d'Israël demande à Élisée s'il doit les tuer, à quoi Élisée répond au verset 22. Non, ne les tue pas, répondit Élisée. Les as-tu capturés avec ton épée et ton arc? Pour pouvoir les tuer, mieux vaut leur servir de la nourriture et de l'eau pour qu'ils puissent manger et boire, puis retourner auprès de leur roi. Ce jour-là, au lieu du sang, la seule chose qui fut versée fut de la boisson et de la nourriture servie par les Israélites en faveur de leurs assaillants, les Syriens. Ils traitaient leurs ennemis comme des amis. Ils rendaient du bien à ceux qui leur faisaient du mal. Ils ont vaincu le mal par le bien. Quel a été le résultat de ces actions? Le verset 23 nous dit, le roi d'Israël leur offrit donc un formidable festin. Lorsqu'ils eurent fini de manger, il les renvoya et ils retournèrent auprès de leur roi. Et les bandes syriennes n'ont plus envahi le territoire israélite. Quelle belle bataille! Vérité. Ce jour-là, Dieu, qui agissait imperceptiblement à l'œil humain, a mis fin au problème de son peuple sans verser une seule goutte de sang. Il envoya ses armées célestes, que Géasi n'avait pas pu voir, afin de mettre fin au problème. Ce jour-là, la miséricorde céleste a été l'arme pour mettre fin aux attaques, car dans chaque situation, frère, Dieu fait bien plus que ce que nous pouvons voir. Le Dieu de toute grâce a fait son chef-d'œuvre en envoyant Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. C'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Alors maintenant, ceux qui sont en Christ, ceux qui entretiennent une relation croissante avec lui, peuvent être assurés que le Dieu qui a agi silencieusement et invisiblement dans la vie d'Élisée est le même qui continue d'agir de la même manière dans nos vies. Jésus-Christ a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. La Bible nous assure qu'en Christ, Dieu est avec nous et c'est pourquoi chaque situation est orientée pour notre bien, aussi difficile soit-elle. Par conséquent, dans cette situation pour laquelle vous ne voyez aucune issue, dans cette relation compliquée, dans ce besoin qui reste insurmontable, dans cette incertitude constante dans laquelle vous vivez, n'ayez pas peur, il y a plus de personnes avec vous que de personnes qui sont contre vous. Dieu n'est pas absent, ni apathique, ni ne vous a abandonné. Il fait beaucoup de bonnes choses qu'on ne peut pas voir. Illustration. Dans une ville de la côte du Yucatan,
Il y avait un garçon qui avait un problème physique à la jambe qui nécessitait une opération pour le corriger. Sa famille, très pauvre, fréquentait une église chrétienne. Ils avaient prié Dieu de les aider à résoudre le problème, mais cela avait duré longtemps de frapper aux portes et il n'y avait toujours pas de réponse. Ils étaient sur le point de jeter l'éponge lorsqu'un jour, une personne s'est présentée à leur porte. Il s'est présenté et leur a dit qu'il était orthopédiste et que l'autre jour, il était allé se reposer dans sa maison de plage et avait vu le petit garçon passer, mettant en évidence son problème de jambe. Le médecin a dit que depuis qu'il avait vu le petit garçon, il n'avait pas pu arrêter de penser à lui parce qu'il pensait qu'avec une opération cet enfant pourrait aller bien et avoir une vie normale. Alors il est venu les supplier de lui permettre de l'opérer lui et qu'il supporterait tous les frais de l'opération. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 3. Dieu ne part pas en vacances. Dieu n'est pas sur son trône en tant qu'observateur passif. Dieu n'est ni inconscient ni apathique face à nos luttes. Il est impliqué. Il fait bien plus que ce que nous pouvons voir à un moment donné. Je ne sais pas quelle situation vous vivez actuellement et qui nécessite une action extraordinaire que vous pensez être au-dessus de vos forces. Je vous encourage à oser prendre ces mesures courageuses. Je vous encourage à oser obéir à Dieu en faisant ce qui est juste dans cette relation, dans ce problème, dans ce besoin. Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Des gens qui osent voir au-delà de ce que leurs yeux peuvent voir. Lorsque vous affrontez vos difficultés, rappelez-vous que vous ne les affrontez pas avec votre force. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous que le Dieu d'Élisée, le Dieu qui nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ, est présent, attentif, impliqué, actif, dans votre vie et surtout, que Dieu vous aime. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le royaume s'est approché. Résumé. Il existe un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes, c'est le royaume de Dieu. Dans ce royaume il y a un roi, il y a des princes, des ministres, des citoyens, il y a un gouvernement établi. Par Rochester Alvarez. Le royaume est proche. Pasteur Rocky Alvarez 2-11-07 Matthieu 4-17 Introduction. Il existe un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes, c'est le royaume de Dieu. Dans ce royaume il y a un roi, il y a des princes, des ministres, des citoyens, il y a un gouvernement établi. Et le royaume des cieux est proche. 1. Cela signifie qu'il est ici. 2. C'est ici sur terre. 3. Cela ne sera pas établi à moins qu'il ne soit déjà établi. 2. Repentez-vous. 1. Changez votre façon de penser, de voir, de ressentir. 2. Mettre de côté notre agenda, notre direction et tourner notre volonté, pour faire partie d'un nouveau royaume. 3. Jésus a rendu son message pertinent. Si vous voulez faire partie de mon royaume, vous devez changer vos habitudes, vous repentir. 4. À une certaine époque, nous appartenions à un autre royaume, le royaume de ce monde. 5. Jésus a démontré son royaume en pourvoyant aux besoins des gens. 6. Le plus grand besoin des gens est de connaître Jésus. Le royaume de Jésus doit occuper la première place. Jésus a établi son royaume pour qu'il occupe la première place sur cette terre et dans nos cœurs. Où est ce royaume? 1. Il est en moi. 2. Il a été engendré en moi. À partir du moment où j'accepte Jésus comme sauveur, je fais partie du royaume. Le royaume de Dieu est-il éveillé en vous? 1. Les gens peuvent-ils voir le royaume de Dieu dans ma vie? 2. Ma vie est-elle devenue un mot pour les gens? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 3. Les gens peuvent-ils dire quand ils me voient, un prince du royaume de Dieu s'en va? Le royaume établi sous 2 formes. À l'évangile du salut. Quand je viens à Jésus-Christ, je suis sauvé. C'est comme avoir une résidence aux États-Unis. L'évangile du royaume, c'est-à-dire avoir tous les avantages du royaume, avoir la paix, la joie, quelqu'un prendra soin de moi, quelqu'un bénira ma vie. Axe. Julie appartenait au royaume Negron, mais lorsqu'elle m'a épousé, elle appartenait aux Alvarez. Ce qui veut dire qu'elle a tous les avantages d'être Alvarez, mes enfants aussi. Tout ce que je suis et ce que j'ai, ils ont le droit de l'avoir. J'aime que ma femme soit belle, parce qu'elle me représente, elle est Alvarez et où qu'elle se trouve, elle représentera la famille Alvarez. Nous appartenons à Jésus, nous faisons partie de sa famille, en fait,
nous sommes sa petite amie, sa femme. Dès tout ce que Jésus est a, j'ai le droit de l'avoir. Vous n'allez pas épouser quelqu'un et n'avez droit à rien, vous portez un nom qui vous donne droit dans le royaume. Tu es un enfant de Dieu. Matthieu 6, dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme au ciel, ainsi sur la terre. Il s'agit d'une prière dans laquelle on demande à Dieu que son royaume soit établi ici sur terre. Le royaume est violemment pris. Matthieu 11-12. Cela a à voir avec un effort de foi. Foi à croyez-le. Travaillez pour que cela se produise. Chaque royaume a une mission. Dernière parole de Jésus à ses disciples. Matthieu 28-18-20. Les chrétiens sont les ambassadeurs de Dieu ici sur terre. Notre mission est d'établir son royaume ici sur terre. Comment répondre aux besoins du peuple? A. Le salut. B. Les besoins domestiques. C. La guérison. D. La paix et la joie. B. Faire des disciples. C. Les baptiser. Mourir à soi et vivre pour le Christ. C. Les enseigner, les instruire dans la parole, afin qu'eux aussi portent du fruit. Manger du pain dans le royaume. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, Luc 14 15-24. Nous avons été invités à faire partie d'un royaume. Manger à la table du roi. B. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Notre obligation envers le royaume est de remplir la maison. C. Priorité numéro 1. Matthieu 6, 33. Ma busca primrament el reino de Dios issu. Justicia y todos esta cosa serán añadida de el reino está dentro de nosotros. Pero ese reino se estable sans la tierra ganando alma para Cristo. Tomando possession de la promesa de Dieu. Conclusion. Il existe un royaume établi, soumettons-nous à ce royaume, et nous aurons tous les bénéfices de son royaume. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Établir le royaume de Dieu. Résumé. Comment pouvons-nous établir le royaume de Dieu sur terre? Apportez votre présence. Par Rochester Alvarez. Établir le royaume de Dieu. Texte. Luc 11 2-4. Il arriva que Jésus priait dans un lieu, et quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a également enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous doivent, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. L'Église est l'appel à établir le royaume de Dieu sur terre. 2. Le royaume de Dieu est établi lorsque chaque chrétien prend la responsabilité d'être un ambassadeur du Christ. Être ambassadeur, c'est être un représentant du Christ ici sur terre. Au commencement Dieu a établi son royaume sur terre à travers l'homme. À Genèse 1, 28. Dieu les bénit et leur dit, Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Exercez votre pouvoir sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les êtres vivants qui se déplacent sur la terre. B. Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu son autorité et l'ennemi l'a prise. Il y a une lutte spirituelle. Éphésiens 6-12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. V. Comment établir le royaume de Dieu? Apporter la présence de Dieu chez nous. 2 Samuel 6, 10-12. David ne voulut donc pas ramener l'arche de l'Éternel dans la ville de David, mais il la fit apporter à la maison d'Obed-Édom le Gittite. Et l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom le Gittite, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Lorsqu'on dit au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu, David alla avec joie déplacer l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom vers la ville de David. L'ennemi ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Matthieu 16, 18. Mais je te dis aussi que tu es Pierre et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Cela veut dire que les portes de l'enfer ne pourront pas résister à la force et à l'onction qui existent dans l'église de Dieu. Ils devront tomber,
l'Église entrera dans le royaume de l'ennemi et prendra possession de tout ce que l'ennemi lui a volé. Vit l'avancement du royaume Matthieu 11-12 depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux subit la violence, et les violences s'en emparent. D'autres traductions disent vous entrez avec force dans le royaume de Dieu ou, le royaume de Dieu avance violemment. Le royaume des cieux grandit entre les mains de chrétiens agressifs, qui croient en Dieu pour de grandes choses. Conclusion. Dieu aspire à établir son royaume sur terre, il le fera à travers chaque chrétien. Chaque chrétien devrait aspirer à étendre le royaume de Dieu. Lorsque nous ouvrons les portes de notre maison, pour rassembler une cellule, là nous établissons le royaume de Dieu dans ce communauté, quartier, etc. Notre maison devient une lumière au milieu des ténèbres bien-aimés. Laissez-vous utiliser par Dieu, ouvrez les portes de votre maison, commencez à vous réunir chaque semaine avec votre famille, vos amis, vos collègues de travail, et si vous êtes seul, faites de votre chambre un autel et établissez la présence du Seigneur ici sur terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 forgée par la communauté résumée. Nous devons nous connecter avec l'église pour grandir par Wilbur Madra Riva forgé par la communauté introduction. Nous sommes tous allés à une fête d'enfants à un moment donné. La scène est typique. Les enfants courent, sautent, crient, rient, se tirent, se poussent, montent, descendent, bref ils s'amusent bien. Mais il y a invariablement un enfant qui se met à pleurer. La mère, aussi attentive que soient habituellement les mères, vient réconforter son fils et lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon fils? Tu es tombé ?» L'enfant répond « Non ». La mère insiste « Vous ont-ils poussé ou pincé ?» L'enfant répond à nouveau « Non ». Finalement, la mère dit « Alors pourquoi tu pleures ?» Et l'enfant répond « Personne ne m'a apporté de cadeau ». La mère répond avec cette sagesse qui caractérise les mères « Mon fils, ce n'est pas ta fête. » À bien des égards, nous ressemblons à ce petit garçon qui pensait que la fête de quelqu'un d'autre devrait lui apporter des cadeaux. Nous pensons que cette vie est notre fête. Nous pensons que dans cette vie, tout doit se passer bien et comme nous le souhaitons car c'est notre fête. Mais ce mois-ci, nous avons essayé d'expliquer la perspective biblique sur la vie. La Bible nous enseigne que cette vie ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre fête. Il ne s'agit pas d'être à l'aise, en bonne santé, heureux, sans problème ni difficulté. Cette vie est la fête de quelqu'un d'autre. C'est la fête de Dieu. Dieu est le personnage principal, il est le centre, son nom et sa gloire, sa bonne réputation et sa sainteté, est la chose la plus importante dans nos vies. Cette vie consiste donc davantage à être sur l'enclume de Dieu, où il transforme ce que nous sommes en ce qu'il veut que nous soyons. C'est là qu'il utilise toutes les circonstances de notre vie épreuves, souffrances, tentations, relations difficiles et bien plus encore pour nous forger à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est l'engagement que Dieu a pris envers ceux qui entretiennent une relation croissante avec lui. L'engagement est qu'après tout ce processus de forgeage, d'être sur l'enclume, ce qui commencera à sortir du four et du marteau de l'artisan, ce sont des personnes qui ressemblent à Jésus dans leur caractère, leur patience, leur bonté, leur persévérance, leur douceur, leur maîtrise de soi et autres attributs du Maître. Cette vie est la fête de Dieu, elle concerne Dieu, et nos vies consistent à être sur l'enclume de l'artisan divin, transformé, comme un chef-d'œuvre, à l'image de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que nous considérions un élément indispensable que Dieu utilise pour accomplir son objectif de transformation dans nos vies. Je veux dire la communauté. Dieu utilise la communauté de grâce, et l'Église, pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12-13 Nive dit, « Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps que ce soit juif ou gentil, esclave ou libérat et nous avons tous reçu à boire le même esprit. » Ce passage nous dit que ceux qui entretiennent une relation croissante avec Christ ont été baptisés d'un seul esprit, le Saint-Esprit, dans un seul but, former un seul corps. C'est-à-dire que la relation avec Dieu n'est pas seulement vécue de manière personnelle, mais que, par définition, être en Christ, c'est être inclus dans le corps du Christ, qui est l'Église. Chaque fois que la Bible parle de notre relation avec Dieu, elle le fait dans le contexte de l'Église. La Bible ne nous donne jamais l'idée que cette relation avec le Christ se vit seule ou dans l'isolement. La relation avec Dieu est certes personnelle, mais elle se vit dans le cadre d'un lien relationnel avec d'autres croyants qui aiment et recherchent le Seigneur. Illustré.
Il vous est peut-être arrivé de connaître un couple dans lequel le Seigneur est un gentleman et une belle personne, mais la femme est très difficile. Peut-être avez-vous dit, j'aime vraiment ce Seigneur, mais sa femme. Laissez-moi vous dire que nous ne pouvons pas faire cela par rapport au Christ et à l'Église. C'est inconcevable, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 du point de vue biblique, je pense que je veux Dieu, mais je ne veux rien avec l'Église. Je veux une relation avec Dieu, mais juste avec Dieu et moi, sans avoir aucun contact avec son Église. Cela n'est pas possible. Le plan de Dieu a été et est pour vous de participer, de vous rassembler, de vous impliquer, de vous connecter avec l'Église. Quand je parle d'Église, je ne fais pas seulement référence à cette communauté locale appelée Shalom, mais je fais référence à chaque Église où l'Évangile de Jésus-Christ est fidèlement proclamé. Il est très important que nous comprenions cela car nous avons besoin de nous connecter à l'Église pour grandir dans notre relation avec Dieu. Au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens des versets 11 à 16 nous trouvons très clairement cet enseignement 11 et lui-même en a donné certains, apôtres aux autres, des prophètes pour d'autres, des évangélistes à d'autres, pasteurs et docteurs, 12 pour préparer les saints à l'œuvre du ministère, à l'édification du corps du Christ, 13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ 14 afin que nous ne soyons plus des enfants instables, emportés par tous les vents de la doctrine, par les stratagèmes des hommes qui utilisent astucieusement les artifices de l'erreur pour tromper, 15 mais qu'en suivant la vérité dans l'amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu'à lui qui est la tête, c'est-à-dire le Christ, 16 de qui tout le corps, bien coordonné et uni les uns aux autres par toutes les articulations qui s'entraident, selon l'activité propre de chaque membre, reçoit sa croissance pour se construire amoureux. Nous pouvons faire plusieurs observations à partir de ce texte V11 et 12. Nous notons que c'est le Christ lui-même qui a établi toute une série d'œuvres apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants dans le but de perfectionner ou former ou habiliter les croyants saints pour le ministère, c'est-à-dire pour l'édification du corps du Christ l'Église. Le Christ lui-même est impliqué et concerné par la construction de son Église et a pourvu à ce dont nous avons besoin, nous qui faisons partie de son Église, pour être édifiés. V. 13 au verset 13, on nous parle du but de tout ce travail ministériel. Pourquoi y avait-il des apôtres, des prophètes et des évangélistes? Pourquoi y a-t-il des pasteurs et des enseignants? Pourquoi y a-t-il un ministère dans l'Église? Le verset nous le dit clairement. Notre objectif est d'atteindre la stature de l'homme parfait, qui est le Christ. Quel est le but pour lequel vous participez à l'Église? Afin que nous soyons tous forgés à la stature de l'homme parfait qu'est le Christ. C'est ce que Dieu fait à travers le ministère de l'Église, il nous forme à la ressemblance du Christ. Nous devons nous connecter avec l'Église pour grandir. V14 et 15 il nous enseigne quel est l'effet d'être connecté à la communauté. Vous arrêtez de vous laisser prendre ici et là par toute idée trompeuse qui surgit autour de vous. Lorsque vous êtes en contact avec d'autres chrétiens, vous êtes fortifiés pour ne pas croire aux mensonges. Nous sommes entourés de tant d'idées fausses qui ont l'apparence de la vérité. Nos vies sont ruinées lorsque nous croyons à de tels mensonges. Mais, lorsque nous sommes connectés au corps du Christ, nous sommes encouragés, exhortés, avertis et nous pouvons alors suivre la vérité dans l'amour et grandir en tout. Je dis toujours à mes frères de mon petit groupe, je ne suis pas ici parce que je suis le pasteur, mais parce que j'ai aussi besoin que ma communauté marche près du Seigneur. Oui, peu importe depuis combien d'années vous êtes dans la foi chrétienne, vous avez besoin et devrez être connecté à l'Église pour grandir. V. 16 comment le corps reçoit. Il sa croissance la Iglesia recibimo e esse crecimiento de parte de Cristo quando los miembros del cuerpo de la Iglesia están unidos.